Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes prêts pour un nouveau tirage? La proposition du jour, c'est de se questionner sur quel changement positif va arriver pour vous. J'ai pris le tarot cosmique pour qu'on définisse ensemble les groupes. N'hésitez pas à passer directement au choix et au groupe qui vous convient. J'espère que cette période se passe bien pour vous. Actuellement, il y a quand même pas mal de choses qui bougent, je trouve. Je ne sais pas comment vous vivez cette période-là, si vous regardez la vidéo au moment où je la publie, aux alentours de octobre 2024. Ça bouge pas mal, il y a beaucoup d'énergie, je trouve, qui chahute. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez la période. Pour ma part, je me sens quand même un petit peu fatiguée, il y a pas mal de choses à faire. Des bonnes perspectives pour l'année, des cours de yoga, des ateliers de yoga qui se mettent en place, des compréhensions plus globales qui arrivent aussi. Mais c'est vrai que la période est assez intense et fatigante. Je me demande si vous dormez bien la nuit, comment ça se passe pour vous en ce moment. Alors, on va déterminer qui est le groupe numéro 1. Qui êtes-vous, groupe 1? Alors, qui est le groupe 1? Qui est le groupe 1? Groupe 1. Qui est le groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Et qui est le groupe numéro 3? Hop là. Tac. On va découvrir ensemble les cartes. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Ok. Prenez votre temps pour faire votre choix. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Très intéressant, on a le 21, donc 2-1, le magicien le 1 et le bâton le 2. J'ai choisi ces 3 cartes au hasard et elles se positionnent parfaitement dans ce contexte, en fait, dans cette question changement positif. Donc voilà, prenez le temps pour faire votre choix. Et puis nous allons commencer avec le groupe numéro 1. Coucou groupe 1, comment allez-vous? Merci pour votre présence sur la chaîne. Vous avez choisi cette carte du monde, ce 21, une carte qui indique une apothéose, une fin de cycle, et en même temps qui initie déjà le recommencement, le renouveau. Un petit peu, vous voyez, comme la fin d'hiver, où on perçoit déjà les arbres qui bourgeonnent, la végétation qui repart. Donc ici, moi, je vous perçois un petit peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se terminent avec plus ou moins de soulagement, et il y a des choses qui commencent à s'initier, même si vous ne les voyez peut-être pas exactement encore. Vous êtes encore peut-être dans l'attachement à ce que vous avez, à ce que vous terminez en fait. Comme vous savez, comme quand on peut avoir parfois une espèce de nostalgie de ce qui se termine, là je pense avec cette carte, si vous êtes une femme, ça vous parlera éventuellement, mais c'est pas sûr parce qu'on vit pas tous les mêmes choses. Comme une petite nostalgie des moments où on était enceinte, par exemple, avant la naissance de l'enfant, où tout reste encore à découvrir, et les moments un peu plus engageants, on sait qu'ils arrivent, mais pour l'instant, on ne les voit pas encore. On va voir avec l'oracle de la femme enracinée quelles sont vos énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment pour vous, groupe 1? Dans quoi est-ce que vous êtes? Comment vous vous sentez actuellement? Alors, on va prendre une carte. On va prendre cette carte-ci. Hop là. Ok, vous vous sentez peut-être actuellement dans une période où
et ben vous initiez peut-être les autres, vous avez soit de guider des gens, alors là c'est très vaste, ces cartes sont toujours très connotées spirituelles, mais on peut par exemple devenir ou être professeur, tous les métiers de transmission, d'enseignement, de formation. Il y a quelque chose comme si vous travailliez avec les plus jeunes, ou plus jeunes soit en termes de connaissances par rapport à votre domaine, soit en termes d'âge, et que vous leur transmettiez certaines connaissances, certaines choses. Et il y a aussi peut-être chez vous quelque chose de l'ordre de la joie, de l'intérêt, de la surprise aussi, peut-être de s'apercevoir que lorsque vous êtes en train de transmettre quelque chose, vous aimez observer comment le groupe à qui vous transmettez cela réagit, vit, va peut-être s'approprier aussi les connaissances que vous transmettez ou les notions que vous transmettez. Et peut-être que sur le moment, vous ne savez pas, enfin si, vous savez ce que vous transmettez, mais vous ne savez pas exactement comment les gens vont se l'approprier, comment après ils vont mûrir avec, se les approprier, grandir. Et ça, c'est quelque chose que vous aimez profondément. C'est observer cela, observer peut-être des années plus tard des personnes avec qui vous avez transmis certaines choses et comment elles vont avancer avec. Et voir cette magie qui se crée à partir de ce que vous avez initié en fait chez les autres, et si ça germe, parce que des fois on initie des choses, notamment quand on est dans la transmission, et ça germe pas forcément. Mais voilà, je pense que vous êtes potentiellement une personne qui est aussi apte à observer. Observer un petit peu ce qu'on pourrait appeler communément la magie de la vie. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la forêt, ok, Finding Path. Il se peut aussi que, en parallèle de tout ça, vous soyez un petit peu en tâtonnement, peut-être dans une période où vous avez envie de changer de direction, ou vous questionnez peut-être aussi sur la direction que vous allez prendre. Il est possible que vous ne vous sentiez pas complètement rassuré par rapport à certaines choses qui arrivent vers vous, que vous sentiez peut-être à la fois satisfait du chemin parcouru et en même temps un peu hésitante ou hésitant sur là où vous voulez exactement aller, parce qu'il y a différentes possibilités, parce qu'il y a peut-être des choix que vous devez faire, ou peut-être que vous savez qu'il y a des positionnements que vous devez avoir pour attirer certaines situations, et que pour l'instant ces positionnements sont peut-être un petit peu difficiles à faire actuellement. Donc c'est peut-être aussi ces changements qui sont un peu souterrains. Est-ce que je prends le choix de droite, le choix de gauche? On va voir maintenant, avec l'oracle de la mer, quel est ce changement positif qui arrive vers vous, groupe numéro 1. Quels sont les changements positifs, le ou les changements positifs qui arrivent pour vous, groupe numéro 1. Changement positif pour vous actuellement. Donc avec cette carte des profondeurs de la mer, donc ce changement positif qui arrive vers vous, groupe 1, c'est que vous allez être capable, avec la période actuellement que vous traversez, de venir nettoyer des vieilles mémoires un peu, je dirais, obsolètes, qui sont en vous, qui sont dans vos profondeurs, dont vous avez plus ou moins conscience. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a un nettoyage aussi des peurs qui est en train de se faire. C'est ça, le changement positif qui va s'installer pour vous, c'est d'aller nettoyer vos vieilles mémoires, vos peurs. C'est en train de se faire, ça va se faire. Vous allez vous alléger psychiquement de traumatismes, de peine, de vieilles expériences aussi. Je pense à des ruptures, à des deuils, à des mauvaises expériences que vous allez pouvoir évacuer, que vous allez pouvoir nettoyer. C'est vrai que dans cette carte, l'initiation, on a aussi un petit peu une ambiance de nocturne, de profondeur, de personnes qui fait éventuellement des pratiques pour venir se désencombrer psychiquement, et voilà, en faisant le vide, forcément on fait de la place pour que le nouveau et le bon puisse rentrer. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous dans ces tirages. On va voir
Ce que ça va vous apporter également, c'est que en nettoyant comme ça vos vieilles mémoires, vos vieilles expériences, en vous en libérant, en les laissant partir, il y a possiblement une partie un peu excessive de votre personnalité. Peut-être que vous êtes dans la colère ou parfois voilà, hein, contre l'excès de certaines substances ou quoi qu'il en soit, je pense que ce nettoyage, cet autre changement positif qui va venir avec ce nettoyage profond qui est en train de se faire chez vous, c'est que vous allez devenir une personne beaucoup plus tempérée, beaucoup plus moins dure envers les problématiques des autres, avec plus de compassion, parce que vous savez aussi que vous-même, dans votre fort intérieur, vous avez vécu des choses qui sont difficiles et que on doit aussi les accepter quand on les voit chez les autres. Et puis, beaucoup plus de douceur, voilà, de tempérance, de recul aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? On a encore un fond marin. Alors, vous allez me dire, c'est un oracle maritime, mais il n'y a pas que des fonds. Donc ici, on a encore un fond marin qui nous indique aussi que en venant nettoyer vos peurs, en venant vous libérer de ce qui vous pèse, grâce à cette libération de vos vieilles expériences, de vos vieilles mémoires, vous allez gagner en ancrage, en stabilité, en sécurité, et du coup, vous allez être plus authentique parce que vous allez moins dépendre des autres, vous allez moins dépendre de leur amour, vous allez moins dépendre de leur regard positif, vous allez être plus autonome sur l'amour que vous vous portez, et du coup, ça va vous donner beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confiance aussi, et ça, il est probable que ça attire peut-être plus de monde, plus de personnes qui sont curieuses des énergies que vous portez en vous, et que du coup ça mette aussi à distance certaines difficultés, certaines émotions difficiles. Ok, super. Quel autre changement positif arrive vers vous, ou bien est-ce qu'on pourrait avoir un complément d'information, un tempérament, un caractère plus posé, vous allez être moins obligé de vous réfréner en fait, ce sera beaucoup plus naturel. Votre tempérament, votre caractère sera plus stable, vous montrez moins sur vos grands chevaux, vous serez plus détendu. Je pense vous allez vraiment aussi apaiser, vous libérer de certaines peurs qui vous ont alourdi jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Il y a vraiment eu des peurs, des choses très très anxiogènes qui étaient en vous. Une petite tendance à vous prendre la tête, à vous faire des scénarios, à ce que ça bouge beaucoup dans votre tête. Grâce au nettoyage des vieilles mémoires qui va s'initier naturellement à l'intérieur de vous, de vos vieux traumatismes, de vos vieilles peurs, vous allez vous libérer de tout ça, et ce qui va vraiment, vraiment, vraiment alléger vos pensées, alléger votre mental, votre psychisme, pour pouvoir avoir un mental à nouveau source de création, source d'imagination, source d'idées constructives. Vous allez vous libérer de difficultés mentales, de difficultés que vous êtes peut-être en train de terminer de vivre. Mais ces périodes de difficultés, ces périodes qui pèsent sur votre cœur, où l'esprit, en fait, où les pensées négatives viennent alourdir vos émotions, elles sont très pénibles, elles sont usantes, elles sont drainantes. Mais je pense que ça vous permet quand même de prendre conscience de quelles sont vos peurs, de quelles sont vos difficultés, de ce qui est en vous, et dans une partie peut-être un peu moins jolie, pour pouvoir ensuite les évacuer, les nettoyer, les purger. Je pense que vous arrivez au bout du bout d'un cycle où vous avez été amené à purger et encore à purger vos peurs. Vous pensiez peut-être ne plus en avoir, mais elles remontent finalement. Et je pense qu'à nouveau, vous allez pouvoir créer à nouveau et repartir vers un nouveau début de cycle. Un début de cycle où vous allez pouvoir mettre au monde de nouvelles choses. Il y a peut-être typiquement ici des personnes qui viennent de se séparer, qui terminent un cycle relationnel ou un cycle professionnel pour en débuter un autre, peut-être des burn-out, pour ensuite venir recommencer une nouvelle aventure professionnelle. Vous allez pouvoir être source de créativité.
regarder en face aussi votre vie et y faire le ménage pour peut-être aussi un peu plus choisir consciemment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et pourquoi pas aussi éviter certaines personnes que vous avez peut-être rencontrées et qui étaient peut-être toxiques aussi. Alors même si vous les avez aimées, même si vous avez passé un temps avec elles, euh, des fois à un moment donné on atteint certaines limites. En tout cas ici, le changement positif, c'est que vous allez vous libérer de vieilles peurs, de vieilles mémoires, de vieilles choses qui en fait faisaient que vous n'arriviez pas à vous détacher de situations qui vous étaient négatives, qui vous plombaient, qui vous empêchaient peut-être aussi d'aller de l'avant, d'être, d'avoir les idées claires pour voir de nouvelles solutions, pour vous ouvrir aussi à de nouvelles opportunités. On va aller voir le conseil des guides. Conseil des guides pour cette période, pour accueillir au mieux, pour accélérer peut-être aussi ce changement positif qui vient vers vous. Conseil des guides. Conseil des guides. Cette carte-ci. Ici, on a l'énergie d'Artémis. Artémis ou Diane, je crois, qui est un esprit assez brave, de courage. C'est aussi, je pense que ce que les guides vous disent, c'est n'aie pas peur de regarder en face les difficultés, parce que c'est nécessaire pour les mettre de côté. L'idée, c'est pas de regarder encore et de se faire mal pour le plaisir de se faire mal, parce que je pense que vous êtes des personnes qui êtes relativement sensibles, donc faites attention quand même à vos émotions, prenez soin de vos émotions, donnez-vous du confort et du bien-être. Ne faites pas tout le temps passer les autres devant vous, il faut aussi que vous puissiez vous recharger pour accueillir au mieux ce changement positif et libérer aussi ces énergies drainantes dans lesquelles vous êtes peut-être actuellement. Mais en tout cas, on vous dit, vous êtes quelqu'un qui a du courage, qui est solide, même si peut-être que c'est pas ce dont vous faites exactement l'expérience en ce moment, mais vous pouvez vous appuyer sur cette facette-là de vous, sur la jeune femme un peu tout feu, tout flamme à l'intérieur de vous, qui n'a pas peur, qui peut aller à la chasse avec son arc. Artémis, elle aidait aussi les jeunes femmes à accoucher, à la mise au monde. Il y a beaucoup de cartes qui sont soit de face. Cela vient confirmer que ce changement positif qui arrive vers vous, il est vraiment de l'ordre de qui vous êtes, de votre caractère, de la manière dont vous avez de vous comporter, avant tout avec vous-même. Parce que je pense qu'il y a des choses à réajuster de vous à vous-même. Et grâce à la libération de ces peurs, vous allez pouvoir, je pense, aller vers les autres de manière beaucoup plus saine, ce qui signifie que les rencontres, les projets que vous allez réaliser, vous allez les faire avec des personnes qui sont plus équilibrées et qui vont du coup pouvoir porter leurs fruits. Je pense qu'il y a déjà des nouveaux changements qui sont en cours de gestation, qui sont en cours d'intégration, des changements majeurs dans votre vie. Peut-être un déménagement qui va s'initier, par exemple, ou même des possibilités d'être enceinte. Il y a des choses comme ça qui se profilent, qui sont peut-être encore un peu dans les bagages, mais il y a des choses comme ça qui arrivent. Et Artémis était aussi une déesse assez indépendante. C'est un petit peu la féministe du lot. Donc c'est aussi de préserver votre indépendance, votre authenticité. Elle était dans les forêts, donc c'est aussi quelqu'un qui vous relie fortement, un guide qui vous relie fortement à des énergies de forêt, de dépenses physiques. Elle passait du temps à chasser, à protéger aussi le gibier. Donc il faut... cette carte, elle vous dit aussi, elle vous encourage à bouger, à sortir un peu de chez vous, à aller dans la forêt, dans la nature. Et il y a aussi, pour certaines personnes, ça vous parlera peut-être, c'est une déesse féministe, comme on disait, donc il y a quelque chose de attention, il faut bien mettre la balance, rétablir l'équilibre entre les droits hommes-femmes. Alors il peut peut-être y avoir un déséquilibre, peut-être dans votre entreprise ou dans votre
dans votre couple sur ce sujet-là. Donc elle dit attention, rétablis l'équilibre, la répartition des tâches homme-femme. On va tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la magie de la vie. Conclusion pour vous, groupe numéro 1. Conclusion pour le groupe numéro 1. On vous indique que vous n'êtes pas seul et on vous demande de le croire. On vous demande aussi de vous mettre à l'écoute de la guidance de l'esprit ou de l'univers et que celle-ci viendra. Sur ces cartes, sur l'ensemble du tirage, on a eu quasiment que des cartes avec un seul personnage. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous ou certaines, il y ait des moments où vous vous sentiez un petit peu seul. Peut-être des personnes aussi dont le tissu relationnel se réduit. Donc on vous dit, ayez foi, grâce aux changements positifs qui arrivent, grâce à cette libération de vos vieilles mémoires, de vos vieux traumas, vous allez pouvoir regagner en esprit créatif, rétablir la balance, rétablir l'équilibre dans votre vie pour à nouveau retourner vers les autres, pour à nouveau créer et aussi penser à vous ressourcer, à prendre soin de vous. Groupe 1. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Bonjour groupe 2, comment allez-vous ? Bienvenue dans votre nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux changements positifs qui arrivent vers vous. Pensez toujours à ne prendre que ce qui est bon et juste pour vous et à laisser tout le reste de côté. Vous avez choisi la carte du magicien, carte du renouveau, carte des débuts par excellence, carte de la fougue, du jeune esprit, tout feu tout flamme qui a tout ce qu'il faut dans ses poches et qui part à l'aventure. Carte de la création, carte de l'envie, carte du désir. Envie de créer, envie de fabriquer, tout semble possible, sans limite. Un peu une carte de potentiel illimité, je trouve. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous débutez quelque chose, peut-être un nouveau travail ou une nouvelle relation, ou peut-être que vous avez déménagé et que tout est à construire. Ici, cette carte, pour moi, évoque de l'enthousiasme, de la folie douce, et en même temps, la joie des débuts quand on part tout feu tout flamme sans jamais trop savoir où l'on va. Super, on va aller voir avec l'oracle de la femme enracinée. Quelles sont vos énergies du moment ? Comment vous sentez actuellement ? Groupe numéro 2. Vos énergies actuelles. Groupe numéro 2. Allez. En ce moment, vous allez vers une énergie assez féminine. Donc soit vous vous êtes fait stricto sensu de nouvelles amies filles, soit vous cherchez un groupe où vous êtes en train de constituer un nouveau groupe de personnes, soit vous êtes... Il y a quand même une notion ici de passer de quelque chose où vous étiez peut-être seul ou en train de construire quelque chose seul et où vous allez vers les autres, vous allez vers le groupe ou vous allez peut-être vers une nouvelle personne. Vous êtes peut-être en train de débuter une nouvelle relation avec une femme ou de constituer un nouveau groupe de femmes, peut-être de vous faire de nouvelles amies parce que vous avez commencé de nouvelles activités. Ici, ces oracles et ces tarots sont assez mystiques, donc on peut aussi prendre ces cartes dans le sens premier, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de constituer un nouveau groupe de femmes, par exemple pour un cercle de femmes, pour des choses comme ça, d'être entouré de femmes et d'apprécier la compagnie des femmes, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, on sent chez vous une profonde envie de vivre, envie de gaieté, envie de partager, envie de vous mêler à la vie, de vous jeter dans la vie avec enthousiasme. Quel est ce changement positif qui arrive pour vous ? Groupe 2, quel est ce changement positif qui arrive vers vous ? Groupe numéro 2. Changement positif pour le groupe 2. Ah bah c'est la même carte que tout à l'heure, pourtant je les ai bien brassées. Eh bien, le changement positif qui arrive vers vous, c'est de vous réconcilier avec votre histoire, de vous réconcilier avec votre passé, d'assainir vos mémoires, d'assainir vos profondeurs, de nettoyer ce qui était vieux et obsolète,
pour pouvoir à nouveau vivre ensemble, trouver quelqu'un d'autre et vivre à nouveau en communauté de manière saine, parce que en fait, vous aurez, je pense, guéri certaines blessures, certaines attitudes, certaines peurs, certaines craintes qui vous limitaient dans la manière dont vous vous liez aux autres, qui vous entravaient quand vous vouliez sympathiser avec les gens, peut-être que ça vous rendait peut-être hésitant ou hésitante. Et là, tout ça est en train de partir, c'est ça le changement positif qui se présente à vous, groupe 2, c'est de pouvoir vous libérer de vos vieilles mémoires et de ainsi pouvoir aller vers les autres de manière beaucoup plus facile, d'être à la fois bienveillant et tout en se protégeant, mais sans avoir à être froid ou distant et distante. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, notamment sur ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 2? On a cette carte qui vient de sauter. Qu'est-ce que ça va vous apporter? J'aurais bien choisi ma carte. Hop là. Déjà, ça va vous apaiser, ça va vous permettre de vous reposer, ça va vous permettre de moins vous prendre la tête, vous allez être plus tranquille dans votre tête, vous allez vous lier aux autres avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus de facilité. Vous allez peut-être pouvoir naviguer dans des groupes avec beaucoup plus de bien-être, de joie, de savoir-faire, de simplicité. Et je pense qu'aussi, en bout du chemin, ce que ça va vous apporter, c'est que ça va vous apporter plus d'abondance, plus de complétude. La 10 de denier, c'est aussi une carte d'héritage. Cela va vous permettre aussi d'améliorer vos liens familiaux, vos liens avec le transgénérationnel, hein, avec vos parents, avec votre famille, et aussi avec votre famille étendue peut-être, ou proche, avec vos enfants aussi, ou avec votre conjoint. Comme vos peurs vont être nettoyées, assainies, vous allez être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, vous allez peut-être probablement pouvoir beaucoup mieux dormir aussi. Et du coup, ça vous permet de vous lier aux autres d'une manière beaucoup plus saine. Peut-être aussi d'avoir... parce que pour moi, le 10 de denier, c'est aussi une carte d'abondance financière. Donc peut-être qu'aussi, ça va vous apporter de nouveaux projets, des projets qui seront plus fructueux. Vous allez pouvoir vous investir avec une attitude beaucoup plus chaleureuse, donc potentiellement les gens se sentiront peut-être encore mieux en votre présence, et du coup ça va faire que vous allez attirer plus de monde à vous, plus de projets à vous, et que peut-être que ça va avoir un impact positif aussi sur vos finances. Groupe 2, ça c'est plutôt une super bonne nouvelle. En dos de deck, j'ai une 3 de denier qui est aussi une carte de création collective. Donc je pense aussi que le changement positif qui arrive vers vous, c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans les groupes, dans les collectifs, avec les autres. Et ça va en rejaillir au travail, dans la famille, dans vos amitiés. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus spontané. Vous n'aurez pas besoin de trop vous questionner intellectuellement. Peut-être qu'il y a des fois, il y a des choses que vous n'osez pas dire. Vous ne savez pas s'il faut le dire ou pas. Vous ne savez peut-être pas toujours comment vous comporter. Et tout ça, ces vieilles attitudes, ces vieilles façons de faire, si ça va se terminer, c'est fini. Et vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle manière de faire. Peut-être que vous allez aussi regarder cela avec surprise, le découvrir avec surprise et spontanéité. Vous allez peut-être vous dire, oh tiens, je me suis comportée comme ça, et cette année, tiens, je me sens bien dans ce collectif, alors que peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a de ça 3, 2, 5 ans, vous vous comportiez pas du tout de cette façon-là, vous mettiez peut-être plus de distance, ou moins d'empathie envers les autres, pas parce que vous les aimiez pas parce que vous les trouviez trop comme ci ou comme ça, mais juste pour vous protéger, parce que par crainte en fait, par crainte d'être blessé peut-être. Mais maintenant, vous allez vraiment gagner en facilité relationnelle, ce qui va vous apporter de nouveaux projets, de nouveaux amis, une paix de l'esprit et de l'abondance aussi. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. On va demander un conseil à vos guides. Conseil de vos guides pour vous. Conseil de vos guides.
Alors, quel est le conseil pour vous, groupe 2? Protect your energy. Donc pour moi, cette carte, elle fait bien écho à celle du 4 d'épée, où on vous recommande quand même de ne pas trop vous disperser, de prendre des temps de repos, de prendre des temps où vous vous ressourcez. Alors là, à votre manière, ici avec une dryade, je pense que c'est une suggestion de se ressourcer dans la nature, mais chacun se ressource comme il veut, et vous vous ressourcez de la manière qui est bonne pour vous. Ça peut être en passant un temps chaleureux avec les autres, un temps de sororité, un week-end de yoga ou une retraite quelconque, ou une retraite, mais ça peut aussi être en étant tranquille chez vous, en lisant un bouquin, en passant un temps convivial avec les autres, en riant, en étant dans la joie. En tout cas, on vous recommande quand même de ne pas passer tout votre temps avec les autres et de vous accorder des temps de solitude pour aussi vous faire du bien. Pour les personnes qui sont pas mal sur les réseaux sociaux, qui sont des créateurs de contenu, on vous invite aussi à prendre du temps loin un petit peu des réseaux, de vous reposer quand même. Hein. La dryade, c'est aussi une ambiance, une énergie des arbres. Donc on vous invite aussi peut-être à vous reprocher des arbres, de la forêt, de la sagesse des arbres. Si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être aussi tout simplement en mettant des plantes à l'intérieur de chez soi. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas pris le temps de faire, pourquoi pas d'aller faire une promenade en forêt, d'aller chercher des champignons, des choses comme ça. Il y a comme aussi un petit temple intérieur à protéger, un espace où tout ne doit pas être dévoilé. Gardez aussi malgré tout des temps d'intimité, des choses que vous ne confiez peut-être que vous n'avez pas forcément à confier aux autres. Peut-être que certains d'entre vous le font déjà, j'en suis certaine. Donc, et peut-être que des fois vous vous questionnez, vous vous dites peut-être que je devrais parler de ça, de mes ressentis, de mes choses, mais je pense que là, si vous vous questionnez sur ces sujets-là, laissez de côté, gardez pour vous votre petit trésor intérieur, gardez pour vous cela. C'est aussi une façon de protéger votre énergie. Je vais prendre une carte de conclusion pour vous. Carte de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Carte de conclusion pour vous. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, une carte de conclusion. C'est là. Lancelot. Lancelot vous demande quel est votre code d'honneur. Il vous indique de ne pas oublier ce qui est important pour vous et de le défendre avec bravoure. Ça revient peut-être aussi à l'espace intérieur, à se connecter à ce qui est valeur, de vous connecter à vos valeurs, à ce qui est important pour vous, et ça, de ne pas le laisser non plus bafoué par les autres. Restez sur votre ligne de conduite, je pense. Et si vous aimez la musique, reliez-vous à la musique également. N'hésitez pas à chanter avec les arbres, si vous aimez ça. Je vous remercie, groupe 2, pour cette très très belle guidance. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi cette très belle carte du 2 de bâton, une carte de créativité, une carte de fusion, une carte dans laquelle vous avez de l'énergie, vous avez de la dynamique. Peut-être que ça vous draine un peu, peut-être que ça vous prend aussi un peu d'énergie, mais vous avez envie d'avancer dans vos projets. Il y a déjà quelque chose dans votre tête qui est construit et vous avez certaines lignes directrices sur lesquelles vous avez envie d'avancer. Je sens chez vous beaucoup d'énergie, peut-être aussi un petit peu de fatigue, parce que quand on s'active beaucoup, c'est peut-être un petit peu fatigant. Pour certains et certaines d'entre vous, vous intéressez à l'astrologie et que pour vous, cette période actuelle est une période extrêmement propice à la création, à l'activité. Peut-être que votre activité est saisonnière et que du coup, c'est une période où où il faut lancer tous les projets, initier tous les projets, parce qu'après, c'est sur le reste de l'année que ces projets vont germer. Vous sentez aussi peut-être dans une période où vous êtes, groupe 3, extrêmement challengé par les énergies cosmiques, qui vous demandent aussi de faire peut-être du ménage dans votre vie. Nous allons tirer une carte pour connaître un peu mieux quelles sont vos énergies actuelles. Merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour vos likes. Pensez à
à commenter aussi, c'est toujours super sympa de pouvoir échanger avec vous, de mieux vous connaître. Et puis comme toujours, vous ne prenez que ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Alors, quelles sont vos énergies du moment? Groupe numéro 3. C'est peut-être pour vous aussi une période où émotionnellement vous êtes assez chahuté quand même, où il y a des choses qui, certes vous êtes dans l'action, certes vous êtes dans l'activité, mais quand même ça vient vous challenger émotionnellement parlant. Il y a peut-être des énergies un peu drainantes. Ici aussi, vous êtes dans une période peut-être où vous questionnez votre foi, où vous questionnez vos directions, c'est-à-dire que vous avez des choses à créer, vous avez envie d'aller de l'avant, et en même temps, vous espérez que les directions et les choix que vous faites vont dans la bonne direction. Vous avez certes la foi, mais en même temps, peut-être aussi certaines craintes, certaines hésitations. Et je pense que cette période, elle est assez engageante parce que vous devez aussi faire peut-être des projets sur la comète, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que vous devez prendre des décisions, vous devez vous positionner par rapport à des choses dont vous ne savez pas exactement si ça va fonctionner ou pas, mais comme vous devez prendre probablement des engagements maintenant, bah, il faut se positionner maintenant sur un petit peu sur la base de vous ne savez rien, comme par exemple quand on doit organiser des choses avec des groupes et qu'on ne sait pas à l'avance exactement si le groupe sera petit, moyen, grand, et du coup quel tarif il faut prendre, alors on fait quelque chose un petit peu au doigt mouillé tout en espérant que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, ben bon bref, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, je vous sens un petit peu là-dedans actuellement. On va aller voir qu'est-ce qui change positivement pour vous, groupe 3, qu'est-ce qui change positivement pour vous, groupe numéro 3. Hop là. Alors, ok, donc le changement actuel qui avance vers vous, celui que vous allez pouvoir constater dans votre vie très bientôt, je dirais en disant 1 à 2 mois, c'est que vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus... peut-être que justement vous aurez pris tous ces engagements que vous devez faire et qu'ensuite vous pourrez rouler, vous pourrez avancer avec joie, avec curiosité sur ce nouveau chemin qui se dégage pour vous. Vous pourrez aussi peut-être prendre de la hauteur et y voir plus loin. Et je pense que vous allez également gagner en confiance en vous, groupe 3. Changement positif, plus de liberté. Acceptez aussi plus votre nature telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts, votre caractère, et peut-être aussi un peu plus vous exprimer sans craindre le regard de l'autre, sans craindre le rejet aussi de l'autre. Vous allez également sûrement apprécier cette nouvelle joie, cette nouvelle liberté que vous avez. Et cette liberté, elle peut être organisationnelle, mais elle peut être aussi, vous avez pris des engagements, ils fonctionnent, et ça vous apporte une profonde joie parce que vous avez su suivre vos instincts, vous avez su suivre vos envies, et que du coup, ça fonctionne, ça marche en fait, même si vous l'avez un peu pris. Et c'est peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes, même si vous l'avez un peu pris sur la base du doigt mouillé ou de l'instinct, et bien là, avec ce changement positif, vous allez pouvoir aussi valider vos instincts, vous dire, voilà, mes sensations, mes ressentis, c'était ça et ça par rapport à tel projet, j'y suis allée un petit peu au doigt mouillé, j'ai eu la foi, et puis ça s'est bien passé, ça l'a fait. Donc c'est aussi pour moi une carte très positive qui vous permet de mettre des validations sur vos instincts, et en vous disant j'ai bien fait de faire ça, j'ai bien fait de m'écouter parce que ça a fonctionné, parce que c'était juste en fait. Et je pense que ça va vous permettre aussi d'y voir plus loin, de prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à ce qui vous arrive, par rapport aussi... je vois bien ces deux cartes en écho là, parce que le 2 de bâton, c'est aussi une carte où on doit se projeter, où on doit prendre de la hauteur, où on doit se projeter dans le futur en fait pour prendre des décisions, pour pouvoir faire des choix. Et là, ce changement positif, c'est que avant vous étiez peut-être dans le doute, dans l'hésitation, et là je pense que vous allez faire des choix beaucoup plus facilement parce que vous allez mieux faire confiance en vos ressentis. Groupe 3. Donc ça c'est vraiment super. On va aller voir avec le tarot cosmique, qu'est-ce que cela va vous apporter.
Hop, je vais prendre une deuxième carte. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Tac. Donc déjà, je pense que ça va amener une certaine accélération, une certaine capacité pour vous à arriver à jongler entre les sollicitations, entre ce qu'il faut faire, les temps d'action, les temps de repos, à faire des choix aussi. Plus facile, pour moi le chariot c'est aussi une carte de choix, hein, même si la justice peut en être une aussi, et les amoureux aussi, mais c'est un peu dans cette dynamique du choix. Donc vous allez être capable de choisir, en fait ces cartes viennent valider ce qu'on s'est dit avant, donc vous allez être capable de mieux choisir, donc du coup, comme vous prenez plus facilement des décisions, vous avancez plus vite, vous hésitez moins, vous dépensez moins d'énergie dans des turpirinations mentales, si ce mot existe, et ça fait que ça vous donne aussi beaucoup plus de charisme, beaucoup plus confiance en vous, et vous devenez une personne qui devient progressivement un petit peu plus solaire, un petit peu plus attractive. La reine de bâton, c'est la femme fatale pour moi par excellence, mais c'est aussi une femme qui bat la mesure, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui avance, et qui est une reine fermement établie dans son royaume, une reine solaire. Ici, on a globalement des énergies assez solaires, assez puissantes, donc prenez quand même le temps de vous ressourcer, hein, de vous poser un peu, parce que ça doit être particulièrement intense, je pense, pour vous en cette période. Donc prenez quand même des temps de retrait, si c'est possible. Quels sont les conseils de vos guides? Conseils de vos guides pour vous groupe 3, conseils des guides pour accueillir ce changement le mieux possible, l'intégrer le mieux possible dans votre vie, suivre vos instincts, valider vos ressentis pour prendre des décisions plus facilement, pour aller de l'avant, gagner confiance en vous et être beaucoup plus libre en fait, peut-être gagner en foi aussi au global. On a Hell, on a la fin de cycle. Ici, vos guides vous disent que vous sortez d'une période de doute, vous sortez d'une période où vous en avez peut-être un peu chié. Tout ça, ça va derrière vous et je pense que ça va vous donner clairement une capacité de mieux vous projeter dans le futur, peut-être avec aussi plus faire confiance en vos instincts et peut-être aussi avec des capacités de vision accrues. Il se peut aussi que vous étiez dans une période où vous avez vécu certains échecs, certaines décisions un peu difficiles. Peut-être qu'il y a aussi des décès aussi autour de vous. Peut-être que vous avez été aussi rejeté à un moment donné. Et là, on vous dit, ne t'inquiète pas, c'est pour le meilleur. Donc je pense qu'aussi ça vient peut-être de là, cette hésitation à franchir ce pont. Elle vous confirme que même si vous êtes en train de vivre une période assez intense, c'est pour le meilleur. Ce qui est derrière vous, ce que vous avez laissé derrière vous, peut-être un peu à contre-cœur, c'est pour faire de la place pour quelque chose de bien plus joli. Quelque chose qui va vous aider à renforcer la belle personne que vous êtes, à gagner en confiance en vous, à gagner en affirmation de soi, mais une affirmation qui passe par le cœur, qui passe par l'amour, pas une affirmation qui passe par la domination ni l'agressivité, quelque chose qui passe beaucoup plus par le cœur, comme si le cœur s'exprimait par la gorge. Mais clairement, on vient vous confirmer que vous allez gagner en liberté avec ces nouveaux changements, en liberté et en liberté d'action, quelque chose de très beau qui vient, transformation de votre personnalité, et je pense aussi que si vous étiez dans une période un petit peu stagnante, peut-être parce que vous hésitiez justement à franchir un pont, et bien ici on vous dit tu peux y aller, tu peux foncer, parce que ensuite je pense que ça va le chemin va être beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile. Parce que cette forte transformation, ce moment où vous devez vous jeter dans le vide, où vous devez avancer sans trop savoir, en faisant confiance à vous-même, ça va vous faire gagner fortement en confiance en vous et en clarté de vision. Intéressant. Tirez une carte de conclusion pour vous, carte de conclusion. Conclusion pour le groupe 3.
c'est cette carte-ci que j'ai vue. Tac. Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et leur candeur. On vous dit aussi, avec cette carte, je pense, de vous alléger, de prendre le temps d'observer les choses très simples de la vie, les moments très simples, les tout petits plaisirs, manger un carré de chocolat, écouter un oiseau qui chante, prendre une douche, faire des choses très simples qui viennent en fait vous nourrir et vous redonner du plaisir à vivre si vous êtes en train d'hésiter à franchir un pont qui n'est peut-être pas facile à franchir. En tout cas, il y a des guérisons qui arrivent, des guérisons profondes, et vous allez gagner en liberté, et je pense que ça va aussi valider vos ressentis. Ok ? Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à liker, à me mettre un petit commentaire pour me dire comment ce tirage a résonné pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, j'espère. Salut!